Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour 7 nouveaux threads d'horreur. Ouais, ça en fait un paquet, je sais, c'est pas une compilation, c'est une vidéo tout ce qui est de plus classique, mais voilà, c'est trop cool de vous faire plaisir. La petite question du jour, c'est est-ce que vous avez profité de vos jours de congé? Moi quand je tourne justement, on est un jour férié, c'est notamment pour ça cette petite question, mais voilà, non, bah tant pis, c'est le kiff total en fait de raconter des threads d'horreur. Là en ce moment je suis dans une bonne phase, ça me fait très plaisir. Vous aussi ça vous fait plaisir, donc voilà, franchement on va kiffer ensemble ces 7 threads d'horreur. Voilà, je pense qu'on peut passer aux histoires maintenant, alors prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Diane et elle habite dans le sud de la France, plus précisément dans une ville étudiante sans trop de problèmes. D'ailleurs, en tant que femme, elle se sent en sécurité. Elle peut sortir le soir ou aller se balader sans jamais faire de mauvaises rencontres. C'est une ville assez tranquille. Diane et son copain ont terminé leurs études et ils préparent leur plan de carrière et leur avenir ensemble. Elle vit donc avec son conjoint dans une résidence à 5 minutes du centre-ville, dans un quartier plutôt tranquille avec principalement des familles et des personnes âgées. Un soir, avec son copain, ils sont sortis en ville pour faire une soirée. Vu que c'est une ville étudiante, tous les soirs il y a beaucoup de festivités en centre-ville. Alors qu'ils boivent un verre dans un bar et qu'ils sont en train de se sociabiliser avec un groupe de jeunes, un homme plutôt jeune mais pas étudiant vient les aborder. Il a l'air vraiment sympa et souriant et quand il aperçoit Diane au premier coup il sort « Wow, t'es trop belle !» Ça fait rire le copain de Diane et elle lui répond qu'elle n'est pas du tout célibataire. L'homme s'excuse et le couple continue de discuter avec lui. Tout le long de la soirée, ce jeune homme ne cesse de regarder Diane avec un sourire bête et il dit à son copain « Oh, elle est vraiment trop belle, t'as de la chance !» Au début de la conversation, c'est mignon, mais au bout d'un moment, ça devient lourd. Il a dû le répéter au moins 5-6 fois. Donc avec un regard, Diane et son copain décident de partir et de changer de bar. La soirée se passe, mais elle remarque que l'homme de l'autre bar les suit discrètement. Il se tient toujours à 15-20 mètres d'eux et il la regarde toujours de loin. Et il a un sourire amoureux sur le visage. À un moment, Diane l'a même vu se gratter ou se frotter intensément les parties. Elle est très mal à l'aise vis-à-vis de cette scène. Donc là, le couple a décidé de partir et de directement rentrer à la maison. Ils espèrent juste qu'il ne va pas les suivre jusqu'à chez eux, puisqu'ils habitent à environ 5 minutes du centre-ville à pied. Ils arrivent dans la rue et ils peuvent constater que personne ne les a suivis. Ils se détendent et rigolent nerveusement car ils se disent que ce mec était quand même assez creepy. Ils ont hâte de rentrer chez eux pour voir leur chat et regarder Netflix. Seulement, ce serait trop beau pour que cela se termine comme ça, pas vrai? C'est à ce moment-là qu'une jeune femme vient à leur rencontre. Par contre, elle vient de derrière eux en leur tapant à l'épaule. Cette fille, elle a entre 18 et 21 ans et elle est en pyjama et pas maquillée. Elle ne rentre clairement pas de soirée et juste pour préciser, il est 1 h du matin. La jeune fille demande au couple s'ils peuvent rester avec elle et la raccompagner car il y a quelqu'un qui la suit et elle a peur. Diane et son copain ont accepté et ils la rassurent. Ils habitent le quartier donc ils connaissent ce genre de situation, surtout pour une jeune fille. Donc c'est normal pour eux d'être solidaires. La jeune fille est au téléphone avec ce qui semble être un homme avec une voix grave. Ils parlent tous les deux à voix basse et calmement. Franchement, le couple ne comprenne pas de quoi ils parlent et de toute façon, ils n'écoutent pas vraiment. Elle raccroche en disant au téléphone « C'est bon, je suis avec un couple et ils me raccompagnent ». La jeune fille leur raconte donc comment elle s'est retrouvée là. Il y a quelques mois, un homme s'est introduit chez elle et l'a agressée sexuellement. Depuis, elle angoisse d'être seule chez elle. Elle a fait un cauchemar et a décidé de prendre l'air jusqu'à ce qu'un homme la suive et qu'elle vienne directement à leur rencontre. Diane et son copain sont compatissants et choqués et ils essayent de la rassurer et lui disent qu'ils vont la raccompagner sans problème. Ils finissent par arriver devant un petit chemin en terre, pas du tout éclairé donc ils ne voient pas à plus de 2 mètres. La jeune fille dit « C'est le chemin de ma maison » et elle se tourne vers Diane et lui dit « Toi, tu peux me raccompagner jusqu'à ma porte s'il te plaît? Il fait trop noir, j'ai peur. » Diane, elle trouve la demande un peu étrange et elle se dit « Mais pourquoi que moi? Pourquoi venir sans mon copain ?» Le couple se lance un regard et sans se parler, ils ont conclu un pacte mental. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Elle répond alors à cette fille qu'ils vont la raccompagner tous les deux. Elle active la lampe torche de son téléphone et ils font de même. Ils marchent un moment dans le noir vers une maison plutôt grande dont les lumières sont éteintes. C'est là que Diane a un mauvais pressentiment. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ressent un certain malaise. Et quand elle regarde son chéri, elle voit dans ses yeux que lui aussi, il est clairement mal à l'aise. Diane lui chuchote discrètement dans l'oreille « Tu vois cet arbre à 1 mètre de la porte d'entrée? On s'arrête à cet arbre et on n'avance pas plus loin. » Le couple s'arrête donc à l'arbre à 1 mètre de la porte de la maison de la fille. Cette dernière ouvre la porte mais n'allume pas la lumière de chez elle. Elle garde le flash de son téléphone et se tourne vers eux et leur dit avec un grand sourire « Merci beaucoup, vous voulez rentrer chez moi, boire un petit verre ou manger quelque chose? J'ai pas envie de passer la soirée toute seule. » À ce moment-là, Diane ressent un danger imminent. Son instinct lui dit de se casser en courant avec son copain. Tous les deux ont donc refusé poliment en disant qu'ils devaient rentrer parce qu'ils étaient très fatigués.
Ils sont très vite rentrés chez eux et ils ont vérifié que personne ne les suivait. Ils se sont enfermés à clé et elle sait que ça peut paraître dingue de réagir comme ça, mais sur le coup ils ont tous les deux ressenti un vrai malaise. Pourquoi cette fille n'allumait pas les lumières de chez elle? Pourquoi et comment elle fait pour vivre dans une maison aussi grande seule en tant qu'étudiante? Pourquoi elle ne voulait pas que son copain vienne au début? Diane, elle trouve ça bizarre, mais sur le coup, ils se sont pas posé toutes ces questions. Et puis, cette fille était trop calme et souriante pour le contexte de la situation. Mais quand même, cette fille est apparue 10 minutes après que cet homme étrange les suivait dans les bars. Est-ce que cette fille et cet homme étaient ensemble? Est-ce que c'était un piège et que dans la maison de cette jeune fille, d'autres personnes les attendaient pour leur faire un guet-apens? Ils n'en savent rien et ils ne le sauront sûrement jamais. Peut-être que cette nuit-là, ils ont évité le pire. Ou peut-être qu'ils se sont juste fait des films. Mais en tout cas, ils sont rentrés en sécurité. Et c'est ça qui est le plus important. Puisque honnêtement, au vu du récit, c'est quand même bizarre. Voilà, je vais pas éterniser là-dessus. Je pense que personnellement, ça sent le guet-apens. Voilà. Je pense qu'on va passer au prochain thread d'horreur parce que la conclusion, elle va vite pour moi. Et d'ailleurs, c'est l'histoire d'une abonnée. Oui, je l'ai pas dit au début parce que voilà, c'est l'histoire d'une abonnée. Donc un grand merci à toi de nous avoir raconté ton histoire. Oui, voilà, avec que je le dis, je m'en souviens. C'est l'histoire d'une abonnée. Un grand merci parce que en plus, l'histoire est bien. Et donc franchement, et puis grosse force à toi et merci de m'avoir envoyé l'histoire. Donc au cas où, si jamais toi aussi là tu veux partager une histoire, ça se fait à delcorestory@gmail.com. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Nina. Nina, c'est une jeune mère de 27 ans. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez que Nina n'est pas quelqu'un qui croit spécialement au paranormal. Mais elle sait qu'il y a des choses non expliquées dans notre très chère planète. Donc tout commence quand Nina a acheté une maison qui est assez neuve avec son mari pour construire une vie avec leur petite fille. Dans cette maison, quand on y entre, il y a le salon, un peu plus loin la cuisine et le jardin. À droite de l'entrée, il y a les escaliers et à l'étage se trouvent 3 chambres. Il y a leur chambre et la chambre de leur fille tout au fond. Et sûrement une chambre d'amis, mais c'est pas écrit dans le texte. Un jour, Nina et son mari sont dans leur chambre en train de lire un petit bouquin. Quand d'un coup, ils entendent une petite berceuse. Nina et son mari se regardent en mode c'est quoi ce délire? Les deux parents se déplacent doucement pour ne pas réveiller leur bébé et voient que le mobilier musical tourne tout seul. En gros, le mobile musical, c'est le tourniquet qui tourne autour du berceau pour endormir les enfants. Le problème, c'est qu'il s'est mis à fonctionner tout seul. Bon, au début, les deux amoureux se disent juste que c'est un défaut et ils décident de l'enlever et de le mettre dans leur chambre. Puis Nina et son mari finissent par s'endormir. Pendant la nuit, Nina est réveillée par la musique du tourniquet. Et là, elle voit que le tourniquet est au-dessus du lit, suspendu dans les airs. Elle bug pendant quelques minutes et elle se dit qu'elle doit rêver. Donc elle décide de se rendormir. Mais la musique continue et là, son mari demande à son épouse d'arrêter le tourniquet sur le lit de leur fille. Mais là, elle se relève et le regarde d'un air, mais c'est pas vraiment réel ce qui est en train de se passer. Et croyez-la, mais elle s'est mis une claque dans la figure pour savoir si c'était pas un rêve. Et non, effectivement, c'est pas un rêve, elle a bien mal. Là, son mari se réveille et la regarde en mode « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci à te mettre des claques ?» Là, elle lui montre juste du doigt et son mari se retourne et regarde le tourniquet flotter littéralement à quelques mètres du sol au-dessus de leur lit. Et il tourne tout seul avec toujours cette même musique. Puis d'un coup, ils retombent comme ça dans leur lit. Les deux se regardent bouche bée de ce qui vient de se passer. Tout le reste de la nuit, Nina n'a pas pu se rendormir et elle a cogité à ce que ça pouvait bien être. Les jours passent et aucun événement similaire a lieu. Un jour, le mari de Nina doit aller voir des amis à lui qui habitent à quelques heures de leur maison. Et ils ont décidé qu'il irait tout seul, puisque Nina était très fatiguée à ce moment-là. Et puis les heures de voiture pour la petite, c'est quand même assez chiant. Bref, son mari part et c'est là que les choses vont se compliquer. Nina met sa fille dans le parc pour qu'elle joue toute seule, pendant que elle s'occupe de choses banales et surtout pour essayer de se reposer un petit peu. Mais à un moment, elle entend cette même musique que cette fameuse nuit. Elle cherche un peu partout et ce son vient de la chambre de sa petite fille, qui d'ailleurs est en train de dormir. Donc elle décide de pas trop la déranger et de retourner dans le salon. Mais là, un ours en peluche traverse le couloir pour la stopper. Puis juste après ça, un autre. Nina est un peu surprise et elle comprend pas totalement ce qui se passe. Elle va directement dans la chambre de sa fille et cherche d'où ça peut bien venir, vu que normalement, il y a personne. Puis comme ça, sortie de nulle part, une petite boule se met à rouler à côté de son bébé qui est allongé dans le parc. Nina décide alors de prendre son enfant, mais au moment où elle le prend, elle sent que son enfant est complètement bouillant. Là, elle cherche pas à comprendre et décide d'aller à l'hôpital le plus proche. Les médecins lui ont dit qu'elle a bien fait de l'emmener directement à l'hôpital, puisque sa petite fille a une maladie, et que si ça avait été pris trop tard, eh bien le bébé aurait probablement pas survécu. Donc là, Nina, elle comprend une chose, c'est que cette chose a essayé de la prévenir à plusieurs reprises que son bébé n'allait pas.
Et elle remercie encore même aujourd'hui que cette chose, entité ou ange gardien, ait veillé sur son bébé. Il y a eu d'autres événements comme celui-ci dans la maison et elle a appris à vivre avec. Alors ouais, je sais, il y en a dans les commentaires, ils vont me dire « Ouais, c'est pas un thread d'horreur qui fait peur ». Mais mettez-vous à la place de Nina 2 secondes quand même. En plein milieu de la nuit, elle voit un tourniquet flotter avec de la musique. Ensuite, il y a des peluches qui sont jetées et surtout, elle peut remarquer que sa fille est totalement bouillante. De ce fait, elle a pu découvrir que sa fille avait une maladie. Donc là, pour une fois, des fois je vous raconte des trucs avec des entités qui possèdent des gens ou quoi. Et là, pour une fois, on a une entité qui est bienveillante. Donc franchement, ça fait trop plaisir quand même quoi. De voir que même les entités sont pas forcément toutes méchantes. Il y a aussi du bon. Donc voilà. J'espère que tu as kiffé ce thread d'horreur, on passe au prochain. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Zoé. Et tout ceci est arrivé il y a à peu près 1 an. Elle vient tout juste d'emménager dans son appartement. Elle a 19 ans et elle avait déjà vécu avant avec des colocs. Mais là, c'est vraiment son premier appartement solo. Elle habite dans un quartier qui craint un peu dans sa ville. Il n'y a pas de rue glauque ou quoi, mais le quartier est connu notamment pour du trafic. Son immeuble donne directement sur un arrêt de tram, donc Zoé pense bêtement qu'elle est en sécurité. Vu qu'il y a beaucoup de passages, elle se dit que rien ne peut lui arriver. Petite chose à préciser, dans la ville où elle habite, ils sont beaucoup sujets à la canicule, donc il fait chaud très vite. De plus, elle supporte assez mal la chaleur, donc vers mi-juin, elle dort les fenêtres ouvertes. Dans l'appartement où elle vit, il y a 2 pièces, un salon et une chambre, et l'appartement est traversant. Celle au sud donne sur l'arrêt du tram, celle du nord donne sur une cour intérieure et elle habite au premier étage. Faut savoir aussi que la cour a une porte qui est cassée, et donc ne ferme pas. Et elle donne sur un couloir qui donne sur la porte d'entrée de l'immeuble qui ne ferme pas non plus. N'importe qui peut donc rentrer tranquille dans son immeuble. Et dans l'immeuble de Zoé, justement, elle peut entendre pas mal de choses. Notamment ses voisins qui font du bordel ou le bruit dehors. Donc des fois, c'est difficile de savoir si le bruit vient de la cour intérieure de la rue ou même dans son bâtiment. Une nuit, elle est réveillée vers 2 h du matin par des bruits de voix vraiment très forts. Elle entend vaguement car elle est à moitié endormie. Mais elle entend qu'il s'agit d'une dispute et que la dispute en question est à propos d'un deal qui a l'air de mal se passer. Jusque là, c'est juste un petit peu relou pour elle car elle se fait réveiller par ça. Mais elle décide juste de se lever et d'aller fermer ses fenêtres et d'essayer de se rendormir. Sauf qu'au moment où elle se redresse, elle entend un des types dire « Il y a des fenêtres ouvertes là, on peut se faire entendre ». Là, ça la stoppe net dans ce qu'elle voulait faire, mais pas complètement, car elle continue de se relever, quand elle prend conscience qu'ils doivent parler de son appartement. Une voix lui répond alors « Ta gueule, c'est juste quelqu'un qui a chaud, il est 2 h du matin, la personne doit dormir, t'inquiète, personne n'entend rien. » Zoé, sur le moment, elle se dit « Ouais, c'est ça, il y a personne qui vous écoute, écoute ton pote et ne me mets pas en danger. » Sauf que là, elle peut entendre l'autre gars dire « Attends, faut vérifier. Si on se fait choper, on est mort. Faut pas que quelqu'un appelle les flics. » Faut vous rappeler une chose, Zoé, c'est qu'elle ne sait pas si ces voix viennent de dehors complètement ou de son immeuble ou encore de la cour intérieure. Et si la discussion a lieu dans la cour, la fenêtre donne directement dans sa chambre. C'est la panique totale pour elle. Comment ça, ils veulent vérifier? Ils veulent vérifier quoi? S'ils ont peur de se faire choper, ils ont qu'à rester discrets. Ou alors, de s'enfuir si jamais ils ont des soupçons. Le plus raisonnable des deux dit « Mais comment ça vérifier? Tu vas pas monter là-bas pour aller vérifier du con. » L'autre mec lui répond alors « Ah, c'est vite fait. Si ça dort, c'est bon, il y aura rien. » Là, Zoé se dit « Non mais je suis encore en train de dormir » ou « J'ai mal compris ce qui se passait » ou encore, elle se dit qu'elle fait un cauchemar. Puisque normalement, personne de sensé ne grimpe sur un immeuble pour aller vérifier si quelqu'un dort bien. Elle est tétanisée, elle se rallonge et se dit juste qu'elle ne va pas faire de bruit. Elle ne bouge pas et elle va faire semblant de dormir au cas où. Elle reste donc là, terrifiée dans son lit, les yeux fermés, à attendre de savoir quoi faire. Et c'est là que la terreur revient fois 100 000. Elle entend un des mecs dire « Oh là là, il est en train d'escalader le teubé ». Zoé, elle a les yeux rivés sur son balcon et elle voit ce qu'elle redoute le plus, une main qui agrippe son barreau. Bon, le point positif si on peut dire, c'est que maintenant elle sait que la discussion se passe dans la rue et non dans son immeuble. Sauf que là, d'un coup comme ça, la main a lâché le barreau et il y a eu un énorme cri. Puis ensuite, il y a eu des insultes et de ce qu'elle a pu comprendre, c'est que l'autre gars qui est resté en bas a agrippé la jambe du mec et l'a tiré en arrière. Tout ça pour l'empêcher de monter dans l'appartement de Zoé. Après ça, il y a d'autres gars qui sont arrivés et les deux types chelous sont partis en courant. Zoé est tétanisée par ce qui vient de se passer et donc elle est restée là pendant pas mal de minutes avant de fermer d'abord la fenêtre de sa chambre, puis d'avancer dans le noir jusqu'à la fenêtre de son salon et de la fermer aussi.
Depuis, elle dort avec un ventilateur, plus jamais les fenêtres ouvertes ou alors avec les volets fermés. Elle n'a pas arrêté de se poser 20 000 questions dans les jours qui ont suivi. Dans quel état de panique était ce mec pour vouloir monter dans son appartement? Est-ce qu'il attendait quelque chose pour ne tout simplement pas s'enfuir? Qu'est-ce qui se serait passé s'il était effectivement rentré chez elle, dans l'état d'énervement dans lequel il avait l'air d'être? Les jours qui ont suivi cette histoire, Zoé était dans le déni. Elle ne voulait pas croire ce qui s'était passé. Elle essayait de se dire que c'était sûrement un rêve ou un cauchemar et qu'elle avait inventé tout ça. Mais au fond d'elle, elle le savait que c'était vrai tout ça et que quelqu'un a failli rentrer chez elle par effraction. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur qui, ma foi, est très bien, moi j'aime bien. Ça change un petit peu la mécanique et tout, mais ouais, le mec il était en mode non, il faut que j'aille vérifier. Enfin bref, histoire de fou, j'ai trop kiffé, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Maya. Cela s'est passé il y a environ 3 ans. Ce jour-là, Maya finit ses cours à 16 h, elle dit au revoir à ses amis et part prendre son bus. Arrivée à l'arrêt de bus, elle attend tranquillement, rien de particulier ne se passe. Son bus arrive et elle s'installe. Puis, après quelques minutes dans le bus, elle reçoit un appel de sa mère. Cette dernière lui demande si elle peut venir l'aider à porter les courses, étant donné que le père de Maya est très malade et il ne peut pas venir l'aider. Maya accepte et lui dit qu'elle est bientôt arrivée à l'arrêt. Maya descend alors au prochain arrêt. Elle marche pour aller jusqu'au magasin et quelques minutes plus tard, elle voit sa mère qui l'attend sur le parking. Elle prend la moitié des courses et les deux femmes commencent à marcher. Arrivées à l'arrêt de bus, elles attendent le bus qui les ramène chez elles. Quelques minutes après, le bus arrive et elles s'installent. Le bus commence à arriver dans leur quartier et l'arrêt approche. Elles demandent l'arrêt et descendent quelques secondes après. Elles recommencent à marcher pour rejoindre leur appartement. Mais il faut savoir quelque chose, pour rejoindre leur immeuble, Maya et sa mère doivent marcher un petit peu. Et elles doivent traverser une petite route avant de pouvoir atteindre tous les immeubles. Après quelques minutes à marcher, elles arrivent enfin vers leur immeuble. Puis là, Maya peut voir une vieille dame qui est assise sur le banc à quelques mètres d'elle. D'ailleurs, en montant la rue, Maya a pu remarquer que cette vieille femme les regardait et leur souriait. Mais c'est pas le genre de sourire sympathique que l'on peut avoir de temps en temps pour quelqu'un. Non, ce sourire il est vachement malsain. Le regard de la vieille femme est aussi terrifiant que son sourire. Maya ressent aucune once de bienveillance venant de cette femme. Elle a l'impression que cette vieille femme n'a pas d'âme ou que son âme est vraiment très noire. D'ailleurs, Maya peut apercevoir dans sa main un grand sac poubelle qui a l'air assez lourd. Ensuite, la vieille femme s'approche d'elle et commence à leur parler. Elle leur demande si elles ne connaissent pas un bon avocat. Sur le coup, Maya elle comprend pas et se dit mais pourquoi elle nous demande ça en fait? En même temps, la mère de Maya ressent que la situation n'est pas normale. Elle essaie d'esquiver la question et part. Sauf que la vieille dame insiste. La mère de Maya et elle sont un petit peu agacées de cette situation. Et elle décide alors de lui dire que non, elles ne connaissent pas de bon avocat et elles continuent leur route. Mais la vieille dame continue de leur poser cette même question et rentre un petit peu plus dans les détails de son histoire. Et d'ailleurs, Maya n'oubliera jamais ce que cette dame va leur dire. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas un bon avocat? La police m'accuse d'avoir tué mon mari. Il est mort et alors il m'accuse. À ce moment-là, Maya et sa mère se regardent en mode « Attends, on a bien entendu ce qu'on a entendu là ?» La mère de Maya essaye de lui dire calmement « Je suis désolé, toutes mes condoléances, ça doit être difficile. » Puis là, cette dame leur a demandé si elle ne savait vraiment pas où trouver une grande poubelle pour se débarrasser de quelque chose de grand et par la même occasion de son sac poubelle. Juste après avoir dit ça, la femme leur répète qu'elle est accusée de meurtre et elle commence à pleurer. Mais Maya a pu remarquer quelque chose, c'est que la vieille dame fait semblant de pleurer. En fait, il n'y a aucune larme qui sort de ses yeux. Elle commence à faire une comédie et fait semblant de pleurer plus et encore plus. Mais Maya et sa mère le voient qu'elle fait du chiquet. Il n'y a toujours aucune larme qui coule. Puis au bout de quelques minutes, les deux femmes ont réussi à finir cette conversation et ont repris leur route. Maya et sa mère ont accéléré le pas pour rentrer très vite afin que cette vieille dame ne les suive pas. Et justement, à un moment, Maya s'est retournée pour voir si la vieille femme ne les suivait pas. Mais ce qu'elle a pu remarquer est plus que terrifiant. La femme ne fait plus semblant de pleurer et elle a même retrouvé un sourire diabolique. Mais le plus effrayant est à venir. Elle peut voir la vieille dame lui faire un grand coucou avec ce même sourire. Après être rentrée, la mère de Maya et elle ont commencé à discuter de cette histoire. Elles ont eu la même idée, que le sac poubelle que tenait cette femme pouvait contenir le corps de son mari ou des morceaux d'êtres humains. Mais les deux femmes ne veulent pas se précipiter pour rien, ou pire, les mettre en danger. Elles décident alors de rester chez elles. Mais depuis leur appartement, les deux femmes peuvent voir la vieille dame. Et pendant 1 ou 2 heures, les deux femmes vont rester devant leur fenêtre à l'observer. Il y a quelque chose qui les inquiète malgré tout. C'est que cette vieille dame arrête des petits qui rentrent de l'école primaire seuls.
Maya peut remarquer que un des petits que la dame a arrêté est un de ses voisins. Les deux femmes attendent que le petit monte les escaliers pour l'interpeller et lui demandent ce que cette dame lui a dit. Le petit voisin leur a alors confié que cette vieille l'a vraiment fait flipper. Elle lui a raconté des trucs horribles, elle parlait de meurtre et de sacs poubelles. Là, ça en est clairement trop pour les deux femmes. Elles décident donc de rentrer chez elles et d'appeler la police. La mère de Maya leur raconte toute l'histoire au téléphone. L'opératrice au téléphone leur explique qu'elle envoie une patrouille. Maya et sa mère regardent toujours depuis leur fenêtre et observent le manège de cette femme. Puis enfin, quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Mais quand cette femme a vu les policiers arriver, elle s'est levée de son banc, a pris son sac poubelle de malheur et a essayé de partir. Les deux femmes curieuses sont descendues dans la rue et se sont rapprochées pour voir ce que les policiers allaient lui dire. Les policiers lui ont alors demandé de s'arrêter au moment où elle voulait partir. Puis ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient là. S'ensuit alors une scène inimaginable. Elle modifie toute l'histoire qu'elle a racontée à tout le monde. Elle leur dit qu'elle parle de son père puis de son frère. Puis s'ensuit des mensonges de plus en plus incompréhensibles. Maya, elle peut remarquer une chose, c'est que cette femme a mis son sac poubelle derrière son dos pour ne pas que les policiers le remarquent. Puis elle retourne s'asseoir et a caché son sac poubelle derrière le banc. Les policiers ont commencé à rigoler et discuter avec elle, puis ils sont partis, sans même avoir fouillé le sac. Après ça, Maya ne l'a plus jamais revu. C'est la première et la dernière fois qu'elle l'a vu. Mais elle n'a jamais oublié son sourire, ni son regard, ni même la façon dont elle a voulu fuir les policiers. Selon Maya, les policiers ont été complètement stupides pour croire à ces mensonges aussi absurdes. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Effectivement, je pense que les policiers auraient pu faire une petite fouille. Et aussi, je pense aussi que clairement, c'est pas le cadavre de son homme, je pense. Puisque bon, bah, c'est quand même... on dit qu'allez, il est petit, assez petit, il fait 1m60. Bon, bah voilà, 1m60. Comment tu tiens ça? Et puis, les sacs poubelles auraient craqué. Donc après, ça peut être des restes de corps humains. Voilà, je préfère le dire doucement au cas où. Même si la censure sur YouTube, voilà. Donc des fois, je vais commencer à biper un petit peu plus de mots. Voilà, je vous le dis des fois parce que malheureusement... Ah, d'abord on a des petits retours en mode dis donc. Pourtant je dis pas grand chose, j'essaye de toujours faire le plus soft possible. Mais voilà, tant pis. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Amy et il y a un petit truc en plus, Box et c'est une abonnée de la chaîne, donc merci de nous partager ton histoire. Actuellement, elle a 28 ans, mais cette histoire date d'il y a 6 ans. Ça se passe d'ailleurs en Haute-Savoie dans une petite commune. À ce moment des faits, elle vivait encore chez ses parents. Un jour comme les autres, elle est avec son petit copain de l'époque dans le salon. Ils sont en train de parler à table et à côté d'eux, il y a deux animaux. Une chatte du nom de Choupi et un chien. J'ai pas le prénom, donc on va l'appeler Jimmy en hommage à mon BG éternel. Si jamais t'as pas la ref, je t'invite fortement à voir cette vidéo dans laquelle je raconte un thread d'horreur que j'ai vécu plus petit. Je te mets sûrement le lien dans la description. On repasse à l'histoire principale et les tourtereaux continuent de discuter. Les animaux dorment et Choupi dort en haut d'un vieux meuble télé qui est assez haut quand même. À un moment, Amy fait face à son copain et elle voit que Choupi fait son meilleur dodo. Ils parlent toujours et là, Amy voit littéralement Choupi tomber par terre. Sauf qu'elle l'a pas vu rouler et tomber par terre, non. La chatte était loin du bord et Amy peut la voir se faire pousser. Et d'ailleurs, la chatte a tenté de s'agripper comme elle pouvait, mais elle a fini par tomber. En voyant ça, Amy le dit direct à son copain, mais malheureusement, lui, il était dos à la scène. Amy se dit bon, ok, bizarre comme situation, mais bon, ils ont continué à parler, même si elle reste choquée et perplexe de ce qu'elle vient de voir. 10 minutes après cet événement, Amy peut sentir une odeur, pas n'importe quelle odeur, une odeur d'urine. Son copain va voir Jimmy le chien et non, c'est pas lui qui a uriné. Là, Amy se rappelle de l'événement qui vient de se passer il y a peu de temps et elle va voir si elle trouve Choupi. Elle regarde vers où elle est tombée et là, elle peut voir des gouttes pile à cet endroit. Elle suit alors le chemin fait par les petites gouttes et elle a pu voir Choupi caché dans un meuble non loin d'elle. Elle était immobile, tous les poils hérissés et surtout les yeux écarquillés. Elle fixait le milieu du salon, plus ou moins vers là où elle était tombée. Elle l'a prise immédiatement dans ses bras pour la rassurer et elle peut sentir qu'elle est trempée. La chatte s'est littéralement pissée dessus de peur. Quelques minutes après, le chien se met également à fixer le milieu de la pièce. Choupi revient dans le salon et elle se pose par terre. Elle est en train de grogner, de cracher et elle a rasé le sol. Après ça, elle va dans la cuisine pour aller se cacher derrière la machine à laver. Quelques minutes après ça, c'est le chien qui se met à grogner puis à aboyer devant la porte de la cuisine. Cette nuit-là, Amy n'a rien compris à ce qui s'est passé. Le lendemain, Choupi s'est encore caché derrière la machine à laver, le tout hérissé. Le truc bizarre, c'est qu'elle regarde constamment l'endroit du salon vers lequel elle est tombée. Amy, elle a beau regarder, mais à l'œil nu, elle ne voit rien. Mais après ça, Amy, elle a pu remarquer des événements étranges.
Alors elle sait pas du tout si c'est un rapport, mais autant le mettre là, on sait jamais. Elle est dans sa chambre et elle peut entendre des pleurs de bébé vraiment derrière la porte de sa chambre, alors que tous ses appareils sont coupés. Quand elle ouvre la porte, bim, plus rien. Après ça, dans le hall de l'immeuble, la lumière à côté des escaliers extérieurs a sauté. Et une fois, l'une de ses amies qui est venue lui rendre visite a entendu chuchoter à ses oreilles quand elle était dans les escaliers. Et pour finir, le petit voisin qui a 10 ans a décidé d'écrire sur les murs de l'escalier. Et ça veut strictement rien dire. Après 10 minutes, le père d'Amy est rentré et il a dit que le voisin ne s'arrêtait pas d'écrire comme un malade mental. Bref, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur envoyé par une abonnée d'ailleurs, donc toujours un grand merci. Et effectivement, les animaux sont assez sensibles aux entités et tout, donc surtout là quand le chat il se fait jarter, forcément je pense qu'il a été assez sensible et il a pas trop kiffé. Donc voilà, moi pareil, des fois j'ai Cookie, il regarde des trucs, il se met, je suis comme ça, genre, tu vois quoi frérot, je vois rien. Et il fixe des trucs et je suis en mode putain mais tu me fais flipper. Donc voilà, je sais pas si vous avez des animaux, ils vont font pareil, mais ouais moi, je suis en mode, mais mec, s'il te plaît, t'es flippant. Voilà, allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce 6e thread d'horreur, si tu kiffes la vidéo, un petit pouce bleu, ça aide énormément, je te jure, et ça fait très plaisir. Ça te prend 3-4 secondes, bim bam boum, bam. Bref, les bruitages, c'est mon fort, voilà en fait, je vais me lancer dans les bruitages. Bref, dis pas de conneries Delcor, et si t'étais pas abonné, j'espère que tu vas le faire, parce que franchement, t'as l'air de kiffer la vidéo, donc voilà. Et moi je vais commencer avec ce 6e thread d'horreur qui est d'ailleurs, ma foi, pas très long, mais très cool. Enfin, on se comprend. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca, mais en fait elle nous est partagée par sa fille. Il y a quelques années, sa mère est décédée après une longue bataille contre le cancer. Au cours de ces dernières semaines, elle était alitée à la maison à un moment donné et elle prenait de lourds analgésiques. Toute la famille s'est relayée pour l'aider et passer du temps avec elle. Et ce qu'elle leur a dit vers la fin les a tous choqués. Elle n'arrêtait pas d'avoir une réaction de peur face à quelque chose. Elle n'a rien dit au début. Puis, au bout d'une semaine ou deux, un jour, elle a laissé échapper quelque chose qui leur a fait peur. Elle sautait et disait « Oh mon Dieu !» Elle jurait comme si quelque chose l'avait fait sursauter. Elle disait des choses du genre « Ah, j'aimerais qu'il arrête de me faire peur, allez, dis-lui de s'en aller !» Elle était ennuyée par quelque chose ou par quelqu'un, pour être plus exact. Confus, la famille lui a demandé quel était le problème et elle leur a dit. Apparemment, au cours de ces dernières semaines, elle a continué à voir son partenaire décédé se promener dans la maison. Il marchait dans le couloir ou passait devant la porte de sa chambre ou parfois il était assis dans sa chambre. Et chaque nuit que cela arrivait, elle sursautait de peur, visiblement sans s'en rendre compte pour le voir là-bas. Elle était plus ennuyée qu'effrayée. Elle le voyait plusieurs fois par jour, vaquant à ses occupations, comme s'il n'était jamais parti. Habituellement, sa réaction était « Oh, pour l'amour de Dieu, arrête ça !» Non pas parce qu'elle ne voulait pas le voir, mais parce que cela la faisait sursauter. Bon, leur première pensée a été que cela avait quelque chose à voir avec les analgésiques qu'elle recevait. Mais l'infirmière leur a assuré que cela ne provoquait pas d'hallucination ni de vision. Ce qui fait qu'après ça, toute la famille avait la trouille. Malheureusement, après quelques temps, la maman est morte. Voilà, petit thread qui, ma foi, peut-être donne un petit semblant de est-ce que après la mort, il y a quelque chose. J'en sais rien, je donnerai pas mon avis là-dessus, j'en sais rien, je peux pas te dire. Chacun ses croyances et il faut les respecter, ok ? Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Il y a quelques années, Alex a vécu une expérience pour le moins étrange. Lui et sa femme sont en visite dans l'état de Washington et ils ont appris que des aurores boréales devaient apparaître. Alors, Alex et sa femme ont pris leur voiture et sont allés jusqu'à Liberty Lake pour avoir une vue magnifique sur la ville et voir les aurores boréales. Mais c'est aussi là que les choses bizarres ont commencé. Ils sont allés à cet endroit plusieurs fois et ils savent très bien tous les deux comment y aller. Il y a une bifurcation sur la route en cours de route. Vous êtes censé aller à droite et ils le savent tous les deux normalement. Sa femme conduit et elle lui demande où aller. Et là il lui répond de partir immédiatement. Puisqu'en fait ils ont emprunté une route qu'ils ne connaissent pas du tout à environ 1,5 km. Ils ont donc fait demi-tour et Alex ne comprend pas pourquoi sa femme ne sait pas où aller. Et lui non plus ne sait pas pourquoi il lui donne avec autant de confiance les mauvaises directions à prendre. Après tout un schmilblick, ils ont fini par arriver en haut, mais face au sud. Et malheureusement, ils ne peuvent pas faire demi-tour. C'est étroit et ils ne voient pas la circulation qui vient du sens inverse, étant donné que c'est dans un virage. Bref, le couple écoute de la musique et ils jouent sur leur téléphone jusqu'à ce que les lumières soient censées être visibles. Alex regarde par la fenêtre de la voiture et au début il se dit « Oh mon Dieu, j'ai vu une planète !» Puis enfin il se dit que c'est une étoile brillante. Pendant ce temps-là, Alex dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» et il est totalement effrayé et inquiet.
Il incite alors sa femme à regarder par la fenêtre pour voir tout ce spectacle. Après ça, la planète a changé de couleur et il n'y a plus que des couleurs primaires. Juste après ça, Alex et sa femme ont immédiatement sangloté de manière incontrôlable. De base, ils pleurent pas vraiment, mais là, il y a des larmes qui coulent de leur visage. Ils voient alors au loin des gens qui semblent s'amuser en attendant les aurores boréales. Là, le couple se met à se disputer et à se gueuler dessus pour savoir s'ils doivent demander aux autres s'ils ont vu la même chose qu'eux. Et si jamais ils l'ont pas vu, de toute façon, comment ils ont fait pour le louper? Ils essayent d'arrêter de pleurer pendant un moment, mais quand ils essayent de parler, ils peuvent pas s'empêcher de pleurer, ce qui fait que leur conversation elle est quand même très compliquée. Donc ils prennent leur voiture et partent chez eux. Et là, sur la route, ils ont l'impression d'être pourchassés par quelque chose. Quand ils se sont sentis en sécurité, ils se sont mis à parler. Enfin, parler oui et non, ils se sont surtout criés dessus. Et là ils se disent mais attends, c'est pas normal, d'habitude on se crie pas dessus comme ça. Après un petit temps et avoir essayé de parler calmement, ils se sont fait des câlins et ils ont sangloté les yeux écarquillés. Depuis ce jour, ils ont l'impression que quelque chose les regarde d'en haut. Alex et sa femme ne se souviennent pas de s'être endormis. Ils avaient juste les yeux écarquillés et ils n'arrêtaient pas de pleurer. Puis se sont soudainement réveillés le matin. Tous les deux n'ont pas pu aller au travail étant donné qu'ils se sentaient très mal. Ils avaient l'impression d'être surveillés, comme si quelqu'un ou quelque chose avait vu leur intimité et affligé certaines choses qu'ils ne se souviennent pas. Alex pense que certains extraterrestres se sont intéressés à eux quand ils étaient avec leur voiture sur cette colline. Il se dit que peut-être ils ont fait des expérimentations sur eux. Il pense que ces lumières étaient vraiment très cheloues et que du coup, oui, ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et que possiblement ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, ce qui fait qu'ils leur ont un petit peu formaté le cerveau. Et c'est parti en cacahuète totale. D'où les couleurs cheloues, l'envie de pleurer tout le temps, le fait de s'engueuler tout le temps alors qu'ils ne le font jamais. C'était très bizarre comme expérience. Voilà, j'espère que tu as kiffé ces 7 threads d'horreur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un gros pouce bleu. Et si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.